Shifumi. Allez, vas-y, bim. Feuille, ciseaux, feuille, ciseaux, feuille, ciseaux. Oui, ça va. Assieds-toi. De toute façon, c'est mieux que je commence. Un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leurs courses qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs du vin nouveau cuvèrent à loisir. À son réveil, il treuve la tiraille de la mort à l'entour de son corps. Un luminaire, un drap des morts. Ah, dit-il, qu'est-ce ceci? Ma femme est-elle veuve? Là-dessus, son épouse, en habit d'alecton, masquée et de sa voix contrefaisant le ton, vient au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud d'eau propre pour Lucifer. L'époux, alors, ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. Ah, quelle personne es-tu? Dit-il à ce fantôme. La salarière du royaume de Satan, reprit-elle, et je porte à manger à ce grand clos la tombe noire. Le mari repart sans songer. Tu ne leur portes point à boire? Attends, j'en fais. Le mari repart sans songer. Tu ne leur portes point à boire? Yes. Voilà. Elle est cocasse. Elle est cocasse. Ah oui, elle est cocasse, celle-là. Ah oui, elle est cocasse. Voilà, en revanche, je crois que tu n'as pas expliqué les mots compliqués de la femme. On est d'accord, cette femme était cocasse. Alors, si bien, je crois, je peux me tromper, mais je crois qu'on n'a strictement rien compris. Mais si, on a très bien entendu le texte. Oh, bah, oui, certainement, monseigneur. Oui, on a entendu suppôt de Bacchus, on a entendu salaire d'Iatreux, chaud d'eau, et on s'est peut-être demandé ce que ça voulait dire. Les gens s'imaginent bien qu'un suppôt de Bacchus, c'est pas un suppositoire au Beaujolais. Bon, c'est vrai, ça peut être dangereux. Enfin, en revanche, je ne crois pas qu'ils aient compris que c'était un ivrogne et que sa femme fait croire qu'il est mort, etc. Mais attends, on va pas tout expliquer non plus. Non. Mais non, les gens ils sont pas bêtes, ça, il suffit de bien articuler. Mais non, ça n'a rien à voir. Articule tout ce que tu veux. Articule-nous du Proust en catalan, si tu veux. Une fable en allemand, tu vois, du style Der Saltimbanque und die Patat. Der Saltimbanque will zum Babyfoot spielen, aber die Patat hat keine Lust dafür. will eine Flammküche. Ça ne sert à rien d'articuler les mots quand on ne les connaît pas, monseigneur. Oui, à la différence de ma femme à moi, elle était en français. Oh, mais c'était du français au XVIIe siècle. Non, suppôt de Bacchus, ça se dit encore. Non. J'ai entendu à midi au bistrot. Parole. À la table à côté de moi. Mais je sais même pas pourquoi je cause avec toi, parce que même quand on connaît les mots, tu te débrouilles pour qu'on ne comprenne rien. Donne-moi un exemple. Tu veux un exemple Ouais. Quand tu dis ouvre, le mec en répète me fait ouvre. Deux compagnons pressés d'argent, à leur voisin fourreur, vendirent la peau d'un ours encore vivant. Qu'est-ce que ça veut dire ouvre? On n'a pas l'image de la bête qui m'a fait. Donc, je vais recommencer l'explication pour la millième fois, parce que tu t'es vertu à ne pas comprendre. Hein. Il y a un masculin ours et il y a un féminin ours. C'est moi qui l'invente ça ou c'est la langue qui distingue les deux? Certainement que la grammaire et vous-même, monseigneur, vous avez une belle relation. Hein, une relation bisou-bisou de respect. Hein, au point qu'un bécherel, c'est un ours en peluche à un doudou. Hein. Moi je dis que ce qui compte, c'est qu'on pige l'histoire. C'est l'histoire de deux mecs qui se retrouvent face à un grizzly. Il y en a un des deux qui dit j'ai une idée de fou furieux, moi. Ah oui, c'est quoi ton idée? On va prendre la fourrure de la bête et on va la vendre sur le marché. Ah, super idée, t'as pas là. Sauf que le grizzly n'est pas d'accord. Il sort des fougères et il dit là, je suis pas d'accord. Primo, une fourrure transmise de père en fils, ça n'a pas pris. Et puis deuxio, il m'arrive d'avoir froid, comme tout le monde. Alors regardez, voilà, c'est parce que je suis pas d'accord. Il y en a un qui fait mort par terre. L'autre qui grimpe à un arbre. Résultat, on ne vend pas la peau de l'ours. Avant de l'avoir tué, on dit ours et j'ai raison. Il le fait exprès. Je te dis qu'on dit ours. Non. De la même manière qu'on ne dit pas rhinocéros. Ah bon? Hein, non, on ne dit pas rhinocéros. On doit dire rhinocéros. C'est quoi? Oui, rhinocéros. Voilà. Non mais il y a une maladie, il y a un problème. Mais tu perds la crédibilité des gens. Rhinocéros. Mais non, mais attention, il y a un toi, rhinocéros. Ça me sourit à la limite. Oui. Ben, en attendant, il n'y a marqué nulle part qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Si tu lis le texte, je perds ma perruque. Oui, Voilà. oui, Si tu lis le texte
C'est écrit noir sur blanc, hein, qu'il ne faut jamais vendre la peau de lourd, qu'on ne l'ait mis par terre. Voilà, ça c'est le texte. Mais oui, mais c'est toi qui es lourd, mon gars, c'est le texte, c'est marqué là. Ours, c'est comme preuve, c'est comme suppôt de Bacchus, rhinocéros. Ça ne se dit plus. Quoi? Comment ça se dit plus? Mais ça se dit plus, les mots sont partis, c'est idiot. Attends, t'es en train de me dire, voilà, Ouais. que tous les mots un peu anciens, genre, je sais pas moi, calèche, Oui. hein, oui, qu'on n'utilise plus trop en 2018, vu le nombre de calèches qu'on croise dans les rues. Oui. Bon, donc là, t'es en train de me dire que tous ces mots-là, là, c'est plus du français. Non, attention, j'ai pas dit ça. Alors, t'as dit quoi? J'ai dit que certains mots ne s'emploient plus aujourd'hui, si bien qu'à l'oral, dans la transmission avec le public, tu peux expliquer un mot ancien par un mot actuel. Oh non, pas toi, Guillaume, pas toi, ne me dis pas que toi aussi tu veux tout actualiser, que toi aussi tu veux dépoussiérer les classiques. Mais allons-y, pendant qu'on est là, on a qu'à jouer Fed avec un Mario du PSG ou Cyrano de Bergerac avec des sabres laser. Hein, mais pourquoi est-ce qu'on s'embarrasse avec les mots anciens? Non mais sérieusement, tiens, bien sûr jurons, hein, pas bleu, mort bleu, ça peut, centre bleu, sapristi et tutti quanti, hein, eh ben on a la qualité de mettre à la trappe, hein, et on va les remplacer par quelque chose d'un peu plus actuel, tu vois, un truc qu'on entend dans le métro, dans la rue, dans les bars PMU, quelque chose comme, je sais pas moi, ah oui, tiens, oui, quelque chose comme wesh. Oui, bah. C'est bien ça, wesh. Ah, oui, je vois ce que ça veut dire. Oui, mais c'est tellement actuel, wesh. C'est tellement beau, wesh. Et puis tellement plein de sens, wesh. Hein? Et puis pour la rime, c'est pas grave, on passera plus tard. Wesh. Oui, bon. Écoute, viens, on regarde Calèche, wesh, Calèche, ça arrive. Ne plaisante pas avec ça. Si on commence à tout actualiser dans 2 semaines, toutes les femmes de la fontaine commenceront par wesh. 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 C'est un renard là. Sa mère, genre il croise un corbeau là avec un Babybel. Avec un Babybel, et genre le renard, ben il kiffe bien le Babybel, hein. Du coup, il dit au corbeau, hé, wesh ma gueule, sur la tête de ma mère, t'as une bonne gueule ma gueule. Une riche. Et du coup, ce bouffon de corbeau, il croit il est un ouf, tu vois, mais pas genre un mini ouf. Non, mais genre, tu vois, un ouf de ouf, tu vois, t'as vu, et puis du coup, il fait tomber sa bouffe. Bon ben voilà, là t'étais vivant, il s'est passé quelque chose. Ah oui, quelle belle langue actuelle. Ah non mais, t'as raison. Hein, on va supprimer la forme et on va supprimer les mots. Voilà. Bonsoir. Oh, arrête de faire ça, c'est ton chabriné là. Arrête, je ne veux pas faire n'importe quoi, commencer toutes les femmes de par wesh, supprimer les mots, la forme. Je veux aller au-delà des mots. Je veux donner à voir des images, donner ma vision personnelle des choses. Ta vision. Mais on s'en fout de ta vision. Les gens ne viennent pas voir ta vision. Ma vision, ils viennent voir celle de La Fontaine. Oh ben La Fontaine, il est mort, ok? Alors sa vision, pour la retrouver, à moins qu'il ait mis un tuto sur YouTube, je ne vois pas. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à lire le texte, il y a laissé plein d'indications sur le papier. Hein, voilà, ces fables sont comme des tutos. Voilà, il a dit tuto, Tu fais n'importe quoi. Ces fables ne sont pas des tutos, ces fables sont comme des testaments. Oui, c'est vrai. Hein, et nous, les interprètes fidèles, nous sommes les dépositaires de la volonté de l'auteur. Hein, nous sommes des notaires. Des notaires. Et nous devons respecter le texte à la lettre. Hein, mais qui es-tu, toi, pour oser souiller la mémoire des morts? Entre ici, Jean Moulin. Bon, doucement les gars. Franchement, je pense que ces fables magnifiques vont à jamais être associées à notre imaginaire. T'as ta vilaine casquette, t'as tes borborigmes, tes onomatopées, j'en ai la nausée, tiens. Bon, écoutez-moi bien, Dracula, là. La seule chose que La Fontaine il voulait, parce que c'est marqué noir sur blanc dans sa préface. Faites très attention parce que je connais le texte par cœur. On s'en doute tous, hein. Il voulait 2 points, de nouvelles et d'email, il voulait de la gaieté et de la nouveauté. Voilà, il voulait divertir les gens. C'est tout ce qu'il voulait, La Fontaine. En revanche, il y a marqué nulle part qu'il faut dire ces femmes avec une perruque Fisher Price Quoi à la tête, hein, et un costume, mon gars, on dirait, je sais pas, un X-Men croisé avec un Zorro. Pardonne-moi de faire un minimum d'efforts vestimentaires pour respecter le public, le spectacle, La Fontaine et l'époque. Oui, bah, Pardonne-moi. 100 fois, pourquoi tu ne tentes pas ta chance au Puy du Fou, hein? Mais parce que c'est pas l'époque de La Fontaine. Ah, il n'arrive pas à la voir. Oh là là, moi je vis dans mon époque, et si on me prend de femmes big box, tu plaies d'être sur une femme, et ben c'est pas vrai. Eh ben, tu sais quoi? Vas-y, fais-toi plaisir, fais la toupie là, pète-moi la jambe comme en 2004 et là avec ton plâtre et des béquilles. D'ailleurs, je préfère avoir des béquilles en plâtre qu'envoyer des lettres d'amour à ma prof de grec, une femme de 70 ans au passage. Alors, déjà quoi? Non, déjà, elle n'a pas 70 ans, elle a 64 ans, hein, d'accord? Et deuxièmement, Madame Mykonos est une très belle femme. Oui, parfaitement. Vous avez quand même 50 ans d'écart, monseigneur. Mais
Et alors, mais il y a des gens qui deviennent présidents comme ça. Bravo, Oui. bravo. Et tu veux qu'on parle de la fois où tu t'es fait raqueter par une fillette de 6ème? Elle me pointait avec un compas. Oh, attention, allô, ici la Terre, les gars. Ouais, j'arrive plus à vous suivre là, en fait, vraiment. Hein, je suis désolé. Yes, ok, ouais. Pardon. On peut revenir au spectacle, peut-être? Super, Allez, c'est quoi là? super. Ouais. Tu as quoi sur la feuille? Ah, d'accord, ouais. Bah, j'ai le loup et le chien, du coup. Oui, Non, pas celle-là. le chien. Ok. Bah, après, il y a le loup et l'agneau, éventuellement. Tristoun. Ouais, du commercial, je trouve. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, si, attends, il y a le loup et la cigogne, elle est bien, celle-là. Allez, ouais. Tu sais pas que tu chies des loups par hasard, non? Non. Tu viens de dire le petit chaperon rouge, j'ai envie de manger ma grand-mère. Bon, c'est ok. Alors, le safety et le financier, c'est Yes. bon. Vas-y, c'est bon. Vas-y, impeccable. Ouais, ça va. On y va? Ouais. Allez, en place, messieurs. Attention, docteur demandé. Et action! Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages, aussi content qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu. Dormait moins encore, c'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois il sommeillait, le savetier alors en chantant l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme l'enchaîner le boire. En son hôtel, il fit venir le chanteur et lui dit Or ça, maître Grégoire, Ouais. que gagnez-vous par an? Bon, parents, ma foi, monsieur, ce n'est point ma manière de compter de la sorte. Je n'entasse guère, un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin j'attrape le bout de l'année, chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée? Mais non, mais tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela, d'aucuns seraient assez honnêtes. Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait, l'une fait tort à l'autre, et monsieur le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son drôle. Je vous veux aujourd'hui mettre sur le trône. Prenez ces 100 écus. Gardez-les avec soin pour vous en servir au besoin. Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Oh my goodness! Il retourne chez lui. Dans sa cave, il enserre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet. Et la nuit, si quelques chats faisaient du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qui ne réveillait plus et lui dit Rendez-moi mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. Parce qu'on n'achète pas les gens avec de l'argent, mon bon monsieur. Vous avez cru que vous allez pouvoir acheter le plaisir des gens, le plaisir de vivre avec des boursiquettes, des écus. T'as cru que t'allais pouvoir acheter mon bonheur avec des tickets restants. Mais Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ok, bien coupable. Excuse-moi, j'étais dans le personnage. Mais je te parle pas de ça. Tu parles de quoi? Mais le chat. Le chat? Oui, Tout à l'heure? Oui, On oui, peut oui, pas, là, on est au théâtre, là, on est au théâtre avec un grand T, on n'est pas chez Guignol. Où est-ce que tu as entendu qu'on poussait des cris d'animaux sur scène? Pardonnez-moi, Francis Huster, je ne savais pas que les cris d'animaux pouvaient mettre en péril le théâtre français. Mais parfaitement. Oh là là. Personne ne pousse des cris d'orfraie à la comédie française. À la comédie française, et ben dans ma comédie française à moi, mon gars, et je peux te dire qu'il y a du monde, ma seule règle c'est le plaisir. Je fais de l'art pour m'exprimer, pour m'amuser, pas pour m'étouffer avec des conventions. Et si un cri d'animal, un geste, un faciès ou un accent me vient, et ben je le laisse sortir parce que c'est du vivant ici et maintenant en moi. On n'étouffe pas ne serait-ce qu'une flamèche de fantaisie avec des règles. On n'étouffe pas la vie avec les règles. Parce qu'il y a suffisamment de choses qui te rappellent à la réalité. Tu vois, 12 syllabes, 3 syllabes, on s'en fout, du moment que c'est de la poésie vivante. Tu vois, c'est ça. Parce que le fond est indissociable de la forme. Ouais. C'est le fond dans la forme et la forme dans le fond. Tiens, si tu prends par exemple le coche et la mouche. Yes, vas-y. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, 12 syllabes. Et de tous les côtés, au soleil exposé, 12 syllabes. 6 forts chevaux tiraient un coche. 12 syllabes? Je ne sais pas. 8 syllabes. Et pourquoi est-ce qu'il ne met que 8 syllabes dans le troisième vers alors que les deux premiers en contiennent 12? Mais parce qu'il veut nous mettre à la place de ces chevaux qui tirent un coche énorme sur une pente interminable, en plein cagnard, et ils n'ont pas assez de souffle pour arriver jusqu'à 12. Oh, c'est bon. Voilà, donc tu peux pas tricher au test.
Tu peux rien enlever, tu peux rien ajouter, sinon on perd cette harmonie imitative, cette impression de vie donnée par le rythme. Pareil, dans les animaux malades de la peste, le rythme du texte imite la manière de parler des personnages. Il nous donne une idée de leur caractère. On les voit, ces personnages, on les entend, on les a devant nous. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Bla bla bla, bon j'avance parce que c'est pas le début qui nous intéresse. En gros, voilà, la peste s'abat sur tous les animaux, et donc sur le royaume. Et c'est très triste, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, et on vit à une époque superstitieuse, donc on se demande ce qu'on a bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça. Il y a forcément un coupable, il y a forcément un responsable. Alors il faut trouver un bouc émissaire, et le sacrifier pour apaiser la colère du ciel. Le lion tient conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Ni que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. De manger le berger. 3 syllabes, 3 syllabes. Vous entendez, c'est écrit comme ça. De manger le berger. Il avale ses mots, comme il a avalé le berger, salopard. C'est pas fini. Alors, je me dévouerai donc, s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, car on doit souhaiter en toute justice que le plus coupable périsse. Vous l'entendez siffler, le salaud? Ça, c'est le cri de ralliement pour tous les serpents de la cour qui rappliquent aussitôt. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là, qui sur les animaux se font un chimérique empire. Alors, voyez, lui, ce renard, il a de la dentelle partout. Là, dans les manches, dans le cou, dans la bouche, c'est une véritable merde dans un bac de soie, il y a des casseroles dans tous les tiroirs. Il n'est pas prêt de lancer une campagne balance ton porc, tu vois. Ainsi fit le renard, et flatteur d'applaudir. On nous a trop approfondi du tigre, ni de loup, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens pleuraient l'heure, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. Le troisième personnage arrive. L'âne vient à son tour et dit: j'ai souvenance qu'en un près de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. Il est gentil cet âne, il est gentil, il est naïf, il ose à peine parler, et du coup les autres salopards en profitent. On cria haro sur le godet. Un loup prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui. Quel crime abominable, rien que la mort était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Zigouiller, trucider, sacrifier l'âne, en espérant que tout ira mieux demain. Voilà, moralité, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Tu entends comme c'est fin? Ah bah oui, tu entends comme c'est fin, on a tout. Il suffit de suivre la partition et on a tout.